Chers sujets du royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'aventurier catholique. Oui, j'ai retrouvé du crédit en giga. Il suffisait de cliquer sur le petit bouton. Monsieur, vous êtes arrivé en fin de crédit, cliquez là. C'est pas beau la technologie. Bon, évidemment, ça me coûte jusqu'à la fin de mon forfait, autant que mon forfait lui-même. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas, n'est-ce pas? Et puis, j'allais pas vous laisser une journée sans la réflexion du capitaine. Et ma réflexion du jour, elle est la suivante. C'est que je suis convaincu que vivre en état de sécession avec ce système qui ne nous veut pas du bien engendre un cercle vertueux. Ça nous permet de sortir de notre carcan, de nous-mêmes, de s'affranchir de certaines barrières mentales et d'oser affronter le réel, d'oser affronter une certaine grandeur, des projets que l'on croirait impossibles, mais qui pourtant sont parfaitement réalisables sans pour autant être je ne sais quoi, Bill Gates, ou enfin je parle en termes de fortune, hein, ou Jeff Bezos, ou Elon Musk est disposé de milliards. Alors évidemment, moi, je ne vais pas envoyer une fusée sur Mars, n'en déplaise aux platistes. Voilà, c'est leur projet, c'est le projet de certains. Je ne vais pas m'aventurer dans l'espace, mais j'ai néanmoins un cercle élargi de champs d'action. Je dispose par le fait de m'affranchir des barrières mentales civilisationnelles et républicaines, on va dire, d'un cercle qui s'élargit, qui offre des potentialités, des possibilités très intéressantes d'un point de vue purement humain. Voilà, quoi qu'il arrive, lundi, on n'est pas encore lundi, mais néanmoins, les possibles sont immenses. On n'a pas, on n'a pas besoin pour cela de rentrer dans un carcan officiel d'allégeance à un système. Bon, après, on est, c'est sûr, livré à nous-mêmes. En cas de maladie, il faut s'assumer. En cas de problèmes divers, eh ben, c'est parfois un peu plus compliqué d'assumer. Bon, pour vous donner un exemple, nous avons tourné autour du monde en voilier sans jamais avoir pu nous payer une assurance. C'était impossible. Pour payer une assurance, il faut avoir un bateau en leasing, il faut avoir un plan de financement, il faut avoir un projet de voyage organisé à la lettre, au micron près, en se disant on va passer par là tel jour, tel temps, on restera tant de temps à telle escale, etc. Et il faut se mettre des limites, il faut s'entrer, s'enfermer dans un schéma, voilà. Ce qui, à mon avis, est totalement contraire à l'esprit même du voyage en bateau à voile ou du pèlerinage. Voilà, je prends un autre exemple tout bête. On voit, moi je suis allé 2 fois à Santiago de Compostelle. On voit, alors j'y suis allé une fois, pardon, de Vézelay en hiver. Je suis parti un 26 décembre 2012. Donc j'ai fait ça en 2013. En hiver, oui, oui, et je suis allé jusqu'au bout. J'étais parti 10 ans auparavant du Puy-en-Velay, je crois que c'était un 25 mars ou un truc dans le genre. Donc du Puy-en-Velay jusqu'au Puy, une fois par le Camino del Nord, une fois par le Camino Frances. Mais maintenant, aujourd'hui, on rencontre des pèlerins qui ont planifié toute leur nuit, qui ont réservé dans les gîtes, qui arrivent sachant exactement où ils vont, qui marchent, non seulement il y a le balisage qu'on ne peut pas rater, hein, mais il y a le GPS, il y a l'internet posé sur le sac à dos, où ça permet, tout en marchant, de rester dans l'information, de rester branché. Et puis voilà, on arrive le soir à l'étape, on est attendu, la chambre est réservée, le repas est réservé. Il n'y a pas... alors il y a un esprit de rencontre, fatalement, de toute façon, on y revient, mais
ça coupe un peu de cette liberté du pèlerin. Faut être réaliste, le fait de tout planifier, le fait de faire ça dans le carcan et dans le cadre rassurant de la norme, c'est un frein à une forme de liberté, à une forme de vie de la providence. Je donne un troisième exemple tout bête de notre siècle. Vous alliez, quand j'étais jeune, je partais en stop. Maintenant, on part plus en stop, on part en blablacar. Ah oui, c'est pratique. Mais bon, j'ai déjà pu en toucher deux mots. C'est sûr qu'un réactionnaire de droite catholique qui tombe dans une voiture de gauchiste, ça fait des étincelles. Et ces gens-là sont des adeptes du crédit social et vous mettent une mauvaise note parce que vous avez tenu des propos intolérables. Même si vous essayez de mettre de l'eau dans votre vin, euh, pour un gauchiste, n'importe quel propos de bon sens est intolérable. Ou visant le réel, donc vous êtes dans le crédit social, dans le blablacar. Bon, alors parfois ça se passe très bien, mais ça fait que maintenant les gens ne prennent quasiment plus en stop. Ils se disent mais pourquoi n'a-t-il pas pris un Flixbus, ce que je vais prendre demain pour aller à Toulon, ou un Blablacar, ou ci ou ça. Voilà. Que fait-il en stop encore aujourd'hui en 2024, livré à une forme d'aventure providentielle? Bien. Et donc, c'est pour ça, moi, je suis persuadé que la sécession, vécue de manière la plus radicale possible et authentique, ouvre des potentialités qui, une fois que vous serez rentré vraiment en sécession avec ce système, avec cette civilisation où tout est normalisé, formaté, conditionné, et où la moindre parcelle d'imprévu est mal vue, disons, mal considérée, parce qu'aujourd'hui, il faut être assuré, il faut avoir le parapluie, on ne peut plus dire ceci, on ne peut plus penser cela, on doit suivre la ligne, walk the line. Voilà. Une fois que vous êtes entré vraiment en sécession, vous vous apercevez que vous entrez en liberté, dans une vraie liberté, la liberté qu'offre justement la Providence. Et donc c'est un cercle vertueux, la sécession est un cercle vertueux. Tiens, d'ailleurs, ça sera le titre de ma proposition du jour. Et donc les jeunes, je vous invite aujourd'hui, vous qui entrez dans la vie, toi, mon fils, à vivre pleinement euh, cette sécession, ce décalage d'avec ce système qui veut te normaliser. Alors, évidemment, si tu fais des études, si tu vas avoir un diplôme qui te fournira un métier, vas-y, fonce, il n'y a pas de problème. Il y a un temps pour tout. Voilà, vous allez me dire, la sécession, c'est pour les vieux. Mais non, mais il y a beaucoup de jeunes qui la vivent, cette sécession. On voit, alors peut-être pris dans des carcans gauchistes, mais pas tous, hein, des jeunes qui vivent, qui reviennent construire ou retaper des vieux bateaux, on en revoit. Ça avait disparu. Ou qui vont rouler dans des vieux vannes un peu aménagés, façon route. Voilà, ça revient. Même pas sans avoir à être punk à chien, mais qui retrouve cette forme de liberté, qui évite les campings, qui évite la norme, la normalisation imposée aujourd'hui. Ça va revenir forcément par la force des événements dramatiques qui sont en train d'entraîner ce monde dans une guerre absurde, dans une crise économique provoquée. De toute façon, c'est provoqué, hein, c'est voulu. Voilà. Donc, je vous le dis, vivre décalé, c'est un cercle vertueux. Ça vous fait grandir vous-même, d'une certaine manière. Ça vous élève humainement, puisque ça vous fait recevoir, en fait, la Providence au quotidien. Voilà. Je vous le dis parce que j'approche de la soixantaine et que je l'expérimente.
C'est pas quelque chose que j'invente là, du haut de mes 20 ans, où je rentrais dans la vie. Voilà, je l'ai expérimenté autour du monde en voilier, dans ma famille, avec mon épouse. Tout ça, c'est le fruit de la Providence. Même ce petit voilier, c'est le fruit de la Providence. Les rencontres que j'ai pu faire autour de ce petit voilier qui sont extraordinaires. Les aventures que ça m'a permis de vivre, le cheminement que ça m'a permis d'avoir en pensée, et puis une forme d'élévation aussi spirituelle, et parfois des doutes. Hein. Je suis pas le gars qui est sûr, mordicus de tout, mais voilà. Vivez la sécession pleinement d'avec ce système. Voilà, vous rendez à César ce qui appartient à César, ça, vous ne pouvez pas y couper. On ne peut pas vivre à 100% coupé du monde, dans une forêt perdue, telle des sauvages vêtus de peau de bête. C'est pas le concept, vous comprenez bien. Ce n'est pas l'idée. Vous voyez, là, je suis entouré de technologie, j'ai un beau micro qui flash rouge, j'adore, d'ailleurs, c'est chouette, qui me permet d'avoir un son meilleur, j'ai un ordi, j'ai un forfait, donc je ne suis pas totalement coupé du monde. Mais euh, dans mes actes au quotidien, dans ma façon, dans ma manière de gérer, moi, la première chose à laquelle j'ai pensé, je vais aller à Toulon. Alors, en stop, c'est comment? Bon, sachant que j'ai un rendez-vous précis, c'est aléatoire. C'est ça un peu le problème. Mais je pense que de Toulon à chez moi, puisque je repasserai par chez moi dans le centre de la France, je le ferai en stop. Il y a de grandes chances que ce soit en autostop. Voilà. Et j'ai 60 ans, je vais faire du stop. Et j'ai fait du stop il n'y a pas longtemps. Je fais encore du stop de manière régulière. Voilà. Et je me prépare à affronter un périple maritime effrayant. Hein. C'est comme si je me disais, je vais gravir l'Everest. Bon, ça, j'en serais incapable. Hein. Je vous le dis, l'Everest, je laisse ça. À mon avis, faut être fondu du scalp. Hein. Il y a tout un tas de gens qui vont là-haut, mais avec des bouteilles d'oxygène. Et tous les ans, il y a un paquet de morts. Enfin, voilà. Il y a relativement peu de morts euh, actuellement autour du monde par les trois caps. Voilà, la route maritime, on va dire, est assez sécurisée du fait qu'on peut avoir des météos assez précises, du fait qu'on a à bord maintenant de manière obligatoire une balise de détresse détectable n'importe où sur la planète, du fait qu'aujourd'hui on a la possibilité de communiquer avec des petites boîtes par satellite, du fait même que très prochainement, alors je ne sais pas si ça marche dans le Grand Sud, mais on pourra bénéficier de l'Internet d'Elon Musk n'importe où sur la mer et sur les océans, et que voilà, il planifie de simplifier et de faire qu'on ait juste un téléphone satellite accessible à tous pour un prix raisonnable. Bon, et ce progrès, bah écoute, on en profite parce que c'est sûr que ça rend le voyage un peu plus sûr, on va dire. Et bon, ça fait partie, ça appartient au cycle de la Providence, je pense. Voilà. Donc voilà les amis, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je voulais vous dire à vous les jeunes et vous les moins jeunes et vous même les gens de mon âge, bah, lâchez un peu prise. Cessez de vouloir tout formater dans vos vies, tout régler, tout calibrer, tout organiser. Lâchez un peu prise et ouvrez-vous à la vie de la Providence. Et ça vous fera briller des yeux et ça vous émerveillera de l'action de Dieu dans nos vies à tous qui est impressionnante. Bon, écoutez, abonnez-vous, cliquez sur le pouce et bon, peut-être à demain puisque j'aurai le temps. Hein, le bus pour Toulon est à 20h45 à Bordeaux, donc j'aurai un peu de temps dans la matinée.